Bonsoir, بنتي كي دايرة لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله الحبيبه ديالي. تقدري تقطعي إيه بيان اللايف حبيبي. او بارلور. Oui, oui, attends. Oui, ça va mieux là? صافا الحمد لله. أنا بغيت غير نسلم عليك et je te souhaite la bienvenue à Marrakech. شكرا. Et chez nous à Casa, il pleut à mort depuis hier 22 heures, tonnerre, tout ce que tu veux, le tonnerre, l'éclair, la pluie, c'est الله vraiment يحفظ الله يحفظ بي دا كوتي يزام والله هما باغيين الشتا. باغيين الشتا باش كلشي رخص سي ان فري شاء سي الله فري ان سي شاء الله فري مي غير ما يكونش جوست ما كي با دو دونجي فهمتي Non, non, افيك سيت non, non, c'est بحال bon, ça va. Là. اللي طرا في Non, non, tout va صافي. bien, tout le monde va bien. الحمد Mais لله. c'est vrai qu'il fait froid. On est venu ici pour se réchauffer, mais on a froid quand même. Bah moi aussi, Habibti, Wallah, je suis venue ici, je me suis dit, ouais, j'ai pris le maillot de bain, je vais repartir bredouille, s'il te plaît. Non, J'aurais dû non, pas ramener du une tout. écharpe. Pas du tout, pas du tout, Wallah. pas du tout. En tout cas, Et je Habibti, t'appelais pour shukran. te faire un gros bisou. Shukran, Et Habibti. je vous aime très très fort, toi et Barakallah. Ranel. Oui, Et la Khattouj, bouleuse. mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais être la copine de Khattouj, tu peux pas savoir. Marhaba, Habibti, marhaba. Wallah, Elle aussi, elle aimerait trop être vos copines, Meskina. Elle aussi, elle fait pas, tu vois, avec en grand plus, plaisir. j'habite pas trop loin de chez vous. Moi, je suis de Nanterre. D'accord. Waouh, Habiba! J'ai vu ta mère à tel marché. Ah, j'aimerais trop. Ma mère, elle est tout le temps, ma chérie, ma mère, elle est tout le temps au marché de Nanterre. Elle kiffe le marché de Nanterre, mais il y en a Le 4 plus. routes du 4 chemins, là, Oui, j'ai vu Qua- avec Ranel, j'ai entendu. 4 routes aussi, oui, effectivement. Ouais, En tout cas, ouais, ma ouais. mère, dès qu'il y a marché Mais pour brocante, l'instant, elle ça est. fait 9 mois que je suis ici, donc ça va. Ah ouais, mais Je suis, ouais, je me repose un petit peu. Eh Mais ça ben, me fait tellement de bien de t'entendre, toi et ta merci, sœur. Vous barakallahu pouvez fik, pas. al-habiba Tu diali, sais, je shukran. suis vieille, je peux être ta grand-mère. Non, quand même pas ma Non, grand-mère. peut-être pas ta grand-mère, je peux être ta mère. Non, non. Tu es à l'âge de mon 5e enfant. Allez, on va dire ça comme ça. Tu es à l'âge de mon 5e enfant. Mais qu'est-ce que vous m'apprenez dans la vie, toi et ta sœur? Merci beaucoup, Habib. Wallah, al-Adim, c'est vrai. Merci. Et ce que je voudrais dire et confirmer de haut de mes 65 ans. Tabarakallah. Écoutez ce que les filles vous disent, que ce soit elle ou sa sœur, parce que Wallah, c'est la vérité. Merci, al-habiba diali. Wallah, c'est la vérité. Faites-vous désirer et aimez-vous avant d'aimer quelqu'un. Merci, al-hajja. Aimez-vous. Mets-toi à la place de ton mari. Si tu aimes ton mari, que tu es jalouse pour que personne ne le touche, eh bien, fais la même chose pour toi. Exactement. Aime-toi toi d'abord. Exactement. Aime-toi toi et ne laisse personne te toucher toi. Et après, tu peux aimer quelqu'un. Tabarakallah alak. Parce que si tu t'aimes pas, les autres, ils vont pas t'aimer. Exactement, Habibti. C'est clair, c'est la règle du jeu. Il faut Tabarakallah. d'abord s'aimer avant d'aimer les autres. Si tu t'aimes pas, c'est pas la peine de t'aventurer parce que tu vas te casser la gueule à tout moment. C'est vrai, عندك الحق. Les gens, ils vont le sentir ça, que tu t'aimes pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne donnes pas Ah ouais. d'importance, donc ils vont t'écraser. Et après, vrai. tu vas pleurer. Exactement. وتبارك عليك يا C'est حبيبتي. ce qu'ils disent. نشمتهم قبل ما يشمتوني. C'est vrai. Donc, je me considère, je m'aime, et après, je pense à quelqu'un d'autre. Entre parenthèses, j'ai 40 ans de mariage, un mariage arrangé, mais par Allah Tout-Puissant. Je l'aurais choisi, je l'aurais pas trouvé celui-là. Ah, شفتي? Wallah, un mariage arrangé. Oui, mais c'est pas la même chose à l'époque. Oui, Votre je sais. époque et la nôtre, ça n'a strictement rien à voir. Les hommes d'il y a 40 ans, ma chérie, tu les retrouves C'est pas peut-être pareil, pas c'est aujourd'hui, pas- tu vois, 40 ans plus tard, quoi. On Mais va c'est pas se voiler vrai, la c'est face. pas vrai ce que tu dis, Loubna, Mm. parce que regarde, ce que je vais te dire. Mes enfants, ils font la même chose avec leurs femmes. Ouais, حبيبتي الله يخلي لك وليداتك حبيبتي mais je Wallah, al-Adim, Oui. mes enfants, Après ils c'est une font question pareil d'éducation. avec leurs femmes et ils font pareil avec leurs enfants. Ce que mon mari faisait avec leur père, avec ses enfants, et ben mes enfants, ils font pareil avec leurs enfants. تبارك الله, c'est Et bien. ce que mon mari faisait avec moi, Wallah, j'ai une de mes belles-filles, elle vit exactement ma vie. تبارك الله. Wallah al-Adim. تبارك الله. Avec des petites différences, parce qu'elle ne sort pas beaucoup. Alors que moi et mon mari, on sortait beaucoup quand même. هو شفتي Nous, on ne s'est pas gênés, parce qu'on n'est pas du Maroc, nous. On est la 3e génération en France. Donc, on avait une autre mentalité que ceux d'ici. Mais on s'est bien amusé, il s'est bien occupé de moi. Ça fait 7 ans qu'il est mort.
Wallah al-Adim, sa photo, elle est toujours devant moi et je parle avec lui comme s'il était là. الله يرحمه الله يرحمه Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi. يرحم جميع المسلمين وشكرا والله بزاف العظيم. حبيبتي Je ميرسي بوكو t'embrasse très très بارك fort الله et فيك الحبيبه ديالي شكرا يسلم عليك الخير et شكرا continue comme ça. شكرا Bisous, bisous. حبيبتي بيزو Tu sais que بزاف maintenant, mes enfants, je leur dis à tous bisous, bisous. هيا بيزو 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 Wallah, c'est ce que je dis aux enfants. Bisous. بيزو حبيبتي الله يخليك يا بسامه j'avais oublié que j'avais cette ça là elle en a rien à foutre de ma gueule l'autre elle est là comme elle est pas là mais elle a raison mesdames sur WhatsApp les filles hein, sur WhatsApp pas en appel normal parce que appel normal là je suis au Maroc mes petites douceurs donc c'est que sur WhatsApp. Eh ouais, vous avez vu ce qu'elle dit? Mais ça, oui, elle, ses enfants, ils sont comme ça parce que leur papa leur a donné cette éducation-là. Mais croyez-moi, vous allez, aujourd'hui, tu vas pas retrouver les mecs d'il y a 40 ans aujourd'hui. C'est fini, tout ça. Allô? 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 Oui, Salam, ça va, bonsoir. Elle est là? Bah oui, c'est Loubna, ma chérie. Tu crois qu'elle va te dire Salam comme ça, ma chérie? Eh oui, mais la chérie, t'es en train de manger? Pas du tout. Pas du tout. Tu peux couper le live et le haut-parleur, le hot-parleur? Tout est coupé. Tout est coupé. Il n'y a pas y a pas d'écouteur, il n'y a rien. On est d'accord? On est d'accord. Ok, d'accord. Je t'écoute. Tu as quel âge? 36. 36. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Ça va? Oui, ça va. Je t'appelle juste pour un sujet particulier, Oui, si tu permets. oui. Donc, j'ai perdu mon père, là, il n'y a même pas 10 jours. Allah yarhamou. Bon, merci. Et je suis mère seule avec mon enfant. D'accord. Et mon sujet, c'est je cherche un bébé chat. Un bébé chat? Ça m'éviterait de l'acheter sur le bon coin à 500 €. Oui, Pour ma d'accord. fille, parce qu'elle était attachée à son grand-père, étant donné qu'elle n'a pas de père. D'accord. Et voilà ma demande. D'accord. Et t'habites dans quelle région? Paris. Paris? D'accord. Je sais J'ai pas fait le si... tour de mes amis, ma famille, mais C'est mignon ce que tu fais pour ta fille, ma chérie. j'ai trouvé, mais ils sont à 500 €, 1000 € sur le bon coin. Après, ma chérie, je suis désolée. Là, ça veut dire que tu vois des chats de race. Les chats de race, ma chérie, ça coûte très cher. Si tu prends un petit chaton, un chat de gouttière, voilà, tu les trouves. Mais est-ce que tu peux laisser un TikTok, excuse-moi, où les gens pourraient te contacter s'ils ont des chatons à donner? Du coup, comme tu as bloqué les commentaires, je sais pas comment. Non, t'inquiète pas, ici, ils vont le mentionner. C'est quoi ton TikTok? Alors attends, parce que je sais pas comment on voit l'activité. Ouais, voilà. C'est Paris 13 66. Paris 13 66. Oui. Vous pouvez l'épingler, s'il vous plaît, les filles. Ça serait pour une maman qui aimerait avoir un petit chaton. Pour sa fille, c'est bien ça, ma chérie. Hein? Ouais, C'est pour ta fille. Merci pour ce. Mais je t'en prie, ma chérie, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est super. Merci. Merci, les filles, merci beaucoup. Je voulais vous offrir un ongle avancé pour son grand-père, qui est comme son père, donc je me suis dit que ça va peut-être remplacer un peu là. Oui, elle mettra plus d'attention sur ça que sur... Oui, c'est vrai. En tout cas, l'habiba diali, Allah yisabrak et bisous à ta fille, ma chérie. Je t'en prie, ma belle. Bisous, ma belle. Au revoir. C'est dur, hein. Tu perds un être cher, c'est hardcore. En fait, elle dit que sa fille, en fait, vu qu'elle n'a pas eu son papa, elle considérait son grand-père comme son papa. Un qui louche ou pas? Sad Lux. J'ai un chat, race magnifique, mais il n'est pas bébé, je lui offre. Anissa, il y a personne qui va courir, ma chérie, parce que s'il n'est pas bébé, il a ses habitudes. Sur WhatsApp, les filles, hein. Vous m'appelez sur WhatsApp, d'accord? Sinon, c'est pas la peine.
Merci mes petites douceurs. Wallah. Les chats qui louchent, je les trouve tellement mignons. J'aurais kiffé avoir un chat qui louche. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir, ça va? Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, mais j'ai pas. C'est la télé, attends, que je diminue ma télé, là. D'accord. J'entends. Voilà. Là, c'est bon, tu n'entends plus rien? Oui, c'est super. En fait, j'entends pas ma voix en doux. T'as quel âge? C'était la télé. Alors, moi, j'ai 59 ans. D'accord. Voilà. Et je t'explique un petit peu, je voulais avoir ton avis parce que je suis un petit peu... bon, normalement, j'aurais dû prendre une bonne décision il y a très longtemps, enfin il y a quelques temps, mais j'ai pas pu prendre la décision. C'est pour ça que je voulais avoir un petit peu ton avis, Loubna. Parce que tu donnes des bons avis. Tu donnes des bons conseils. Je t'écoute, ma chérie. Alors, j'ai perdu mon mari il y a 4 ans. D'accord. Amin. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, tu vas me dire c'était un petit peu tôt parce que c'était 2 ans après. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Donc on s'est rencontrés, on s'est fréquenté quelque temps, et puis bon après on s'est perdu de vue, je l'ai revu, on s'est perdu de vue, voilà. C'était un petit peu bizarre comme relation. Ensuite, bon, là, il n'y a pas très longtemps, on était encore un petit peu ensemble. Et là, il doit partir. Il a été licencié de son travail. Il doit partir, il doit déménager dans le sud, en fait. D'accord. Il doit déménager dans le sud. Et moi, il me demande de venir avec lui. D'accord. Alors que j'ai 2 grands-enfants, je suis grand-mère, voilà. Et j'ai vraiment pas envie de descendre avec lui. Oui, tu m'as promis ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ceci, tu voulais te mettre avec moi, vivre avec moi. Je dis, mais moi, je t'ai jamais rien promis. Je t'ai jamais rien promis. Il me dit, parce que moi, je suis propriétaire de mon appartement. J'ai un petit peu d'argent de côté, ça va, alhamdoulilah. Je travaille, alhamdoulilah. Je manque de rien. Mais lui, contrairement à moi, il est un petit peu il n'a pas trop les moyens. Il a les moyens qu'il faut, mais pas des gros moyens. Bref, il compte sur moi, en fait. Il faudrait que je vende mon appartement ici où je suis pour acheter quelque chose dans le sud. Le mettre, il me dit ça, hein, le mettre à son nom. Il a les papiers? Oui. D'accord. Il a quel âge? Il a 9 ans de moins que moi. Voilà. Ok. 9 ans de moins que moi. Ok, voilà. D'accord, ok. Il a 9 ans de moins que moi. Et donc, il essaye, en fait, par un petit chantage affectif. Voilà, ceci, cela. Moi, je veux finir ma vie avec toi. Je veux que tu sois à mes côtés. Voilà, ceci, cela. Il essaye de m'enrôler, en fait. Mais moi, je suis pas dupe. Je sais pertinemment que ce qu'il veut, c'est avoir un petit peu de mon argent. Parce que bon, voilà. Et puis vendre, que je me fasse avoir. En fait, moi j'ai un travail et j'ai une situation, donc je vais pas tout laisser pour partir avec lui, même si je l'aime bien. Hein. Je l'apprécie, mais je suis pas prête à faire ça. Et je suis pas assez bête pour le faire. Et ben maintenant, tu connais la valeur de son amour pour toi. Pardon? Tu connais la valeur de son amour pour toi? Écoute, je pense que il est. Tu penses, toi, qu'il t'aime? Pas trop. Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai vu il y a pas très longtemps qu'il m'avait trompée. Ah. Et pourquoi t'es restée avec lui? Il m'a trompée. Voilà, mais j'ai su il y a pas trop longtemps là. Hein. Il y a peut-être 1 semaine et demie que j'ai su ça. Hein. Parce qu'il s'est fait avoir tout seul en me racontant quelque chose et c'était pas logique ce qu'il me disait. Et j'ai su il y a pas très longtemps qu'il m'avait trompé. Donc bon, moi j'ai mis un petit peu. Il a vu que je m'étais un petit peu écartée de lui et donc là il met les bouchées doubles parce qu'il doit partir à la fin du mois. D'accord. Parce qu'il a un logement de fonction. En fait, je t'explique, il a un logement de fonction avec son travail. Et donc, comme il a été licencié, forcément, son logement de fonction, à la fin de son préavis, il prend fin.
Il doit le rendre parce que c'est une autre personne qui va le récupérer. D'accord. Donc lui, il se retrouve sans logement. Alors, il m'a dit, moi, je vais être à la rue et tout. Moi, évidemment, je lui ai pas dit de venir à la maison. Donc, ça, c'est un. Il est hors de question qu'il vienne chez moi. Donc ça, déjà, il l'a moyennement accepté, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Je lui ai dit, écoute, t'es pas à la rue parce qu'il y a quand même des hôtels. Il a des enfants, ce mec-là? Il a un fils. Eh ben, pourquoi il va Il pas vit voir pas son avec, fils? hein. Bah oui, Son d'accord. fils ne vit pas avec lui. Oui, d'accord, Son fils mais ne vit pas avec lui. ça j'entends, mais pourquoi il va pas chez lui si demain il a là? Ben, le fils, il vit avec sa maman. Il a 14 ans, son fils. Ah, d'accord, ok, donc Il vit c'est avec son ex et en province. Elle vit en province. d'accord, ok, Voilà. je comprends mieux. Donc, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Moi, je me disais que j'étais un petit peu bête dans ma tête. Non, t'es absolument pas bête, mais bon, Non. tu vois, quand tu vois que quelqu'un te trompe, ma chérie, t'apprends que cette personne te trompe, Ah bon, oui. l'utilité de rester avec lui, quoi. Moi, pour moi, y a plus rien de, tu vois, Non, mais non. ça sert plus à grand chose qu'on se, On reste ensemble. C'est ah pas oui, possible. totalement, tu vois. Et là, c'est clair que là, c'est un coup c'est un coup de Trafalgar parce que Il y a une arnaque. le mec, bah Il y a oui, une le mec, il pense que t'es éperdument amoureuse de lui et que tu vas céder à tout, quoi. Alors que c'est pas le cas parce que je sais très bien où j'ai mis les pieds. Je me suis rendu compte il y a 4 mois de certaines choses. Donc bon, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu, j'avais levé le pied sur on se voyait un peu moins, et ça lui plaisait pas trop, mais bon, moi, je savais pertinemment qu'il y avait des choses qui se tramaient, et qu'il y avait quelque chose qui était un peu louche, et parce que bon, voilà, il m'a dit oui, mon travail ça va pas trop, il commençait déjà à préparer, il préparait les devants. Je savais qu'à la fin de l'année, il allait avoir quelque chose. J'ai dit bon. Je sens qu'il va y avoir un truc, donc je vais m'écarter un petit peu. Mais c'est bien que tu sois Kavza. Ah, je suis lucide, hein, parce que je suis pas descendue de la Parce que dernière crois-moi qu'il y en a plein, ma chérie, qui enfin à votre âge, tu vois, il y en a, elles ont cette crise de la cinquantaine, tu vois, Oui. où elles pètent un câble et elles veulent redevenir jeunes et tu vois l'amour de, tu vois, voilà. Bien sûr, ouais. Et donc Ouais. en fait, il y en a elles perdent un peu la raison, tu comprends? C'est ça. Mais moi, j'ai pas perdu la raison. C'est très bien. J'ai tout mon esprit, mais je voulais avoir un éclaircissement quand même, parce que je me posais des questions. Je dis, là, je suis en train de me faire passer pour une méchante, en fait, pour lui. Oui, regarde, il essaie de me faire culpabiliser, en fait. C'est pour ça que je t'appelle. Il essaye de me faire culpabiliser. Il rentre dans un schéma, tu sais, c'est visible en fait, Ouais. C'est prévisible même prévisible. Je savais à l'avance qu'il allait me sortir ces phrases-là. Oui, tu vois maintenant, t'es plus avec moi. Et surtout que ce genre de projet, ma chérie, on les fait que quand on est marié, tu vois. Parce que quand on est marié, tu vois, il y a un contrat de mariage, il y a tout ça. Donc, enfin, moi, je me verrais pas proposer ça à un mec. Et en plus de ça, le mec, le culot, il te dit son nom. C'est quand même un halal, quand même. Hein. Ah, t'as fait un halal avec lui? Ah oui, j'ai fait un halal, ah, quand ok. même, parce que bon, quand même, on se fréquente. Moi, j'ai certaines valeurs, quand même. Donc, non, ça, par rapport à ça, moi, je rigole pas. Hein. J'ai dit, ok, on va se fréquenter, mais on fait au moins un halal. Le mariage, non, à la mairie, parce que j'ai pas envie. Moi, je suis veuve, donc je veux garder mon statut de veuve. Je n'ai pas envie de me remarier. Moi, non, j'avais pas envie de me remarier. Mais c'est très bien. Peut-être plus tard, mais là non, j'ai trouvé que c'était trop tôt. Mais déjà pour connaître quelqu'un au bout de 2 ans de veuvage, déjà j'ai trouvé que j'étais un petit peu rapide. Mais bon, après j'ai dit c'est de Mektoub, c'est comme ça, je vais pas rester toute seule. Et voilà. Et surtout pas dans le haram, quoi. Et pas dans le haram, surtout pas dans le haram. Mais ça n'a pas été le cas. Mais là, bon. Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et je te dis, il y a une semaine, j'ai découvert le poteau rose. Et j'ai dit, là, maintenant, tu me proposes de descendre dans le sud avec toi, alors que tu m'as trompé en toute impunité, normal. Normal, tu m'as trompé, je le sais. Il me dit non. J'ai dit, je le sais. J'ai des preuves, donc voilà. J'ai vu son portable, j'ai vu des messages. Voilà. Et il avait déverrouillé son truc, il l'avait posé. Moi, j'étais assise à côté et j'ai regardé. J'ai dit bon, allez,
Comme c'est déverrouillé. Allez, je vais regarder. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de regarder. J'ai regardé. Effectivement, je suis tombée sur le message d'une... Et pourquoi t'es restée avec lui? Bah, ce jour-là, justement, quand j'ai découvert ça il y a une semaine, on n'habite pas ensemble. On a fait Ahlan, mais on n'habite pas ensemble. Moi, j'habite chez moi et lui chez lui. Hein, ça, de toute façon. Mais quand j'ai découvert ça il y a une semaine, bon, j'avais un petit sac avec quelques affaires. Hein, je me suis pas installée chez lui. Des petites affaires d'usage. Donc, j'ai pris mes petites affaires, je les ai ramassées. Bon, j'ai attendu qu'elle revienne dans la pièce et je lui ai dit, écoute, je dois repartir, j'ai des choses à faire. Il me dit, comment ça, tu devais passer le week-end avec moi? Je dis, ouais, non, mais là, j'ai reçu un coup de téléphone de ma fille, elle a besoin de moi, donc je dois y aller. Voilà, donc j'y vais. Et je savais pas où j'avais mis les clés de ma voiture. Et en fait, les clés de ma voiture, elles étaient dans son blouson, dans la chambre. Donc je vais dans la chambre et je regarde où il y a les clés. Il m'a dit, ils sont dans mon blouson. Donc, et puis je le vois en même temps regarder dans mon sac. Quand je reviens, je le vois en train de regarder dans mon sac. Je lui dis, il me dit, non, mais là, t'as pris toutes tes affaires. Donc, tu vas pas chez ta fille. Je lui dis, si. Je vais chez ma fille, elle a besoin de moi. Voilà, elle est enceinte, donc elle a besoin de moi. Elle est presque à terme. Je lui dis, elle m'a appelé, elle a besoin de moi. Donc, bon, de là, je suis pas retournée chez lui. Et les appels téléphoniques, il m'appelle, bon, bah, je lui réponds, mais, il me dit, pourquoi tu reviens pas? Je lui dis, bah, voilà. Je lui ai dit par téléphone que j'avais découvert, sa tromperie. Ouais. Et ça prouve bien que le mec, en fait, il tient pas à toi, quoi. Enfin, il a aucun amour pour toi. Et avec cette proposition de oui, tu mets tout à mon nom. Non, mais MDR. Et tes enfants, toi, ils mangent quoi après le hijab? Voilà. Exactement. N'importe quoi. Moi, j'ai des enfants, l'héritage de leur père et du mien, c'est pour eux, ça reviendra à personne d'autre. Personne n'y touchera. De toute façon, j'ai pris les dispositions pour. Donc, comme mon mari est décédé, j'ai tout fait chez le notaire pour justement que ça soit essentiellement à mes enfants et à personne d'autre. De toute façon, la loi française, c'est ça. Donc, je lui dis, moi, je n'ai pas le droit de déshériter mes enfants. Hein. Je lui dis, on n'a pas le droit, on doit leur en donner au moins 1 euro symbolique. On n'a pas le droit de déshériter. Parce qu'il m'a parlé de ça. Il m'a fait sous-entendre, il m'a dit, mais tes enfants, ils ont les moyens, ils sont... T'as vu, il a voulu t'amr la tête. Ouais. Il a voulu lui remplir la tête. Exactement, t'es pas né. Je lui ai dit, t'es pas né pour me remplir la tête. Je lui ai dit, moi, mes enfants, ils passent avant tout le monde. Il y a Allah et après, il y a mes enfants. Je lui ai dit, toi, t'as peut-être une place, mais vu comment la situation elle est en train de tourner, j'aime pas la tournure de notre histoire, donc je pense que là, tu vas pas avoir une grande place dans ma vie. Voilà. Malheureusement, là, pour toi, t'as pas marqué des bons points avec moi. Voilà, parce que j'avais un peu confiance en toi, là j'ai plus du tout confiance. Pourquoi? Bah tu m'as trompé. Et qui te dit ça? Je lui dis j'ai vu les preuves. Là il n'a pas pu dire le contraire, il m'a dit oui, une fois je t'ai trompé. Je dis ouais, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là je sais pas. En tout cas, 1 fois c'est toujours la fois de trop en tout cas. Voilà, je lui dis de toute façon quand il y a des doutes, c'est qu'il y a juste 1 fois. J'aime bien le juste 1 fois. Genre comme si c'était rien quoi. Ouais, c'est juste ça, voilà. Tu vois. Je lui dis, moi, je suis sérieuse, moi, je regarde pas, je suis à fond dedans. Je lui dis, c'est pas parce que, au bout de 2 ans, je me suis mis avec toi après 2 ans de veuvage, j'ai pas oublié que j'étais veuve, je suis encore veuve. Ça change rien à ma situation. Oui. Hein, ça ne change rien à ma situation, le fait d'être avec toi. Mais bon, bah voilà, maintenant, je pense que c'est fini. Et tu n'arriveras surtout pas à me culpabiliser parce qu'il essaye de faire. Je suis la méchante, je suis ceci, ouais, je comprends pas, t'as dit que tu seras avec moi jusqu'au bout, là maintenant je fais mes cartons tout seul, t'es pas à côté de moi, nanani, nanana, homme princesse. Je lui dis, écoute, hein, tu te débrouilles, t'es assez grand, t'as des muscles, tu peux faire tes cartons tout seul, hein, c'est pas moi qui vais venir pour faire tes cartons. Mais voilà. C'est bien que tu sois Kafza comme ça. Moi, j'aime bien les femmes comme ça, tu vois, parce qu'il y en a, malheureusement, tu sais, elles sont vulnérables, elles sont faciles à duper, elles sont, tu vois, faciles à avoir. C'est clairement ça. Oui. Parce que des fois, c'est. Oui, c'est clair. Faible, hein. La chair est faible et. Bien sûr. Et puis, si t'as un homme qui te fait les yeux doux et tout, tu peux perdre. Oui, bien sûr.
Bien sûr. C'est humain, Mais hein, il faut moi, savoir se contrôler, mon petit cœur. il faut savoir. Il faut Voilà, il faut savoir se savoir se contrôler. C'est contrôler. très Moi, je dur, conseille. mais Je voilà. conseille aussi, parce que j'appelle aussi pour conseiller aussi quelque part, que mon histoire, elle serve aussi pour d'autres. Ne vous laissez pas avoir les filles, franchement, parce que les mecs, maintenant, c'est chaud. Ah bah C'est ouais. très chaud. Bah oui. C'est très chaud. Franchement, moi, j'étais pas sur le marché depuis des années. J'avais mon mari. Et mon mari, c'était le premier homme de ma vie. Voilà. Donc, moi, j'étais loin de tout ça. J'ai découvert ça avec cette personne. J'ai découvert qu'un homme, il pouvait être vraiment tordu parce que le mien n'était pas tordu. Là, moi, ça allait. C'était un homme extraordinaire. J'ai manqué de rien. C'était un homme qui m'a protégée, qui a été bon avec ses enfants, bon avec moi. Inch'Allah, fait Jannah. Inch'Allah, fait Jannah, parce que il le mérite, le pauvre. Franchement, il le mérite. Mais des mecs, moi, je ne connaissais rien des hommes, en fait, à part mon mari. Et j'ai découvert des choses avec cette personne, justement. Qu'en fait, on pouvait être, même à mon âge, hein, on peut découvrir des choses. On peut apprendre des choses. Et bien, j'ai vu que c'était quand même que l'espèce de l'homme pouvait être un peu tordue quand même. Hein. Ah bah. Des fois, waouh, Bah waouh. ouais. Non, mais il doute de rien. Il doute de rien. Il pense que moi, je vais tout vendre, en fait. Tout vendre. Oui, parce qu'il se dit elle-même, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il doit se dire bah en fait ouais, elle est follement amoureuse de moi, donc elle va que me céder, tu vois. Oui, Alors que Hamdoullah, t'as toute ta tête, mais tu sais, je sais qu'il y a certaines femmes, ma belle, qui peuvent te dire qui peuvent vriller, quoi, tu vois. Tu vois, c'est clair. C'est clair, ma chérie. Elles vendent tout. Ah ouais. Elles lâchent leur boulot. Elle le suit parce que bon, voilà, c'est un homme extraordinaire. Parce que bon, il a des bons côtés. Hein, et je dis pas qu'il est, voilà, il a quand même des bons côtés. Si j'ai été attirée par lui et si j'étais avec lui, c'est qu'il a quand même des bons côtés. Il a quand même des bons côtés. Il est généreux. Il est voilà. Oui. Ça, il y a pas de problème. Hein. Mais il est vicieux. Mais c'est un stratagème en fait. Voilà, c'est un stratagème, c'est-à-dire pour t'attirer dans ses filets. Et puis après, au bout du compte, vous savez que j'étais veuve, que j'avais un peu d'argent, donc voilà, ça va vite hein, dans le cerveau. Hein. Donc il se dit bon bah c'est le bon. Je fais pas trop mon âge, donc il se dit bon ça va. Elle a 9 ans de plus que moi, mais on ne voit pas la différence tellement. Ça va, ça passe, voilà. Donc en plus, elle a un petit peu, voilà, elle est à l'aise financièrement, donc voilà, parce que maintenant il me le ressort. Il me parlait beaucoup trop de mon argent ces derniers temps. J'ai dit c'est pas bon. C'est pas bon. Là, en tout cas, ma chérie, moi je trouve que t'as fait le bon choix. Ah non, ça y est. Ah ouais, t'as fait le bon choix de me quitter parce que ça, Hamdoullah, Wallah, Hamdoullah, t'es lucide. Wallah, je te mens pas. Une autre femme, elle aurait craqué, hein. Vraiment. J'aurais vendu et je serais descendue avec lui, j'aurais tout mis à son nom, même faire le projet d'acheter quelque chose avec lui en Algérie, mais de mettre à son nom. Je serais bien qu'au pays, c'est juste le nom des mecs hein, dessus, hein, sur les actes. Hein. Il n'y a pas le nom de la femme. Hein. On n'est même pas sur l'acte. Hein. Les femmes, hein, malheureusement, il y a des lois qui sont comme ça. Ouais, c'est les lois en fait entre guillemets coraniques. Donc il y a des choses que voilà, nous on ne figure pas sur les actes. Ou même si on est dessus, ça compte pas, ça compte pour du beurre. L'acte de propriété, c'est l'homme et l'homme. Voilà. Et ça, par rapport à ça, tu sais, quand t'achètes un bien, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un bien là-bas que j'avais acquis avec mon mari, et quand il est décédé, il a fallu que je remette les biens à mon nom. Hein, il fallait faire un acte de propriété, tu vois. Obligé, parce que sinon, c'est l'État, ça aurait pu revenir à l'État, même pas ses enfants. C'est un truc, c'est trop bizarre les lois notariales au bled. C'est un peu bizarre, c'est un peu biscornu, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les dispositions. Donc là, je me serais fait avoir en fait si j'avais fait des choses comme lui, il les avait planifiées, je me serais retrouvé le bec dans l'eau. Ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. En tout cas, ma chérie, force, continue comme ça, reste comme tu es, franchement. Machallah, c'est très bien. Que Dieu te préserve tes enfants. Bah oui. Et
Ouais, Et franchement, et ne sois pas, ne sois pas dégoûté de ça, on sait jamais, hein. Bon, je pense pas que ça soit ton cas, mais voilà, t'as bien raison, tu vois, si tu dois te remarier, enfin, si tu dois te oui, réaliser, c'est fais-le. interdit, ouais. D'accord? C'est pas interdit, من hein, c'est pas حقك. interdit de faire ça. Exactement, c'est pas Mais interdit. là, pour l'instant, je te dirais, Loubna, je suis un petit peu échaudée. Oui, Je vais bah, ça, laisser c'est clair. tranquille. Après, c'est clair, ma Je vais chérie, rester quand t'es, tranquille. oui, bien sûr. Après, Franchement, ouais, ça dégoûte. Ça, c'est ça clair. ralentit, hein. Ouais, Ça ouais, ralentit c'est ça, c'est visiblement, ça. hein. Ouais, c'est Franchement, vrai. j'ai plus trop envie. Ouais, Donc, elle a l'air forte, tranquille. ouais, c'est vrai. Tranquille avec les enfants, les petits-enfants. J'ai mon petit chat. C'est parfait. Super. Super, ma chérie, En super. tout cas, Loubna, j'aime Oui. bien comment tu es. Reste comme tu Merci, es, c'est toi aussi, gentil. hein. Merci. Vraiment. Et puis, passe de bonnes vacances. Merci, Parce c'est gentil. que C'est tu pas vas des partir un vacances. petit peu. Ça C'est va te bien. faire du bien. C'est pas des Et tu vacances. fais un gros bisou à ta maman Merci et à ta beaucoup. fille يسلم عليك et الخير. à Merci. Manel. Et passe le Merci. bonjour à ton mari. يسلم عليك الخير. Merci Bon beaucoup. live, Merci, ma chérie. Loubna. بسامة Gros حبيبة. bisous. بسامة. Au revoir. Au Au revoir. revoir. J'aime bien, moi, les femmes comme elle. Tu sais, femmes fortes. Je kiffe ça, moi. Je kiffe les femmes comme ça, tu sais. Les femmes qui se laissent pas faire, les femmes qui, tu vois, quand elles te disent non, c'est non, tu vois. Et quitte à tout perdre, elles te disent non, bah, je perds tout, tu vois. J'aime trop les meufs comme ça. Regardez, pourtant, pour son âge, elle refait sa vie. Plein de femmes de son âge, elles sont tombées dans le piège, quoi. Donc, sur WhatsApp, mesdames, hein, sur WhatsApp. Ouais, j'aime bien. Puis même là, elle te dit non, ça me tente pas trop, tu vois, ça l'a un peu refroidi de refaire sa vie. Et puis elle a raison, hein. Femme de poigne, c'est ça. Moi, j'aime trop les femmes comme ça. Excuse me. J'aime trop les femmes avec du caractère, avec du. J'aime bien, moi. Elles se laissent pas faire. Comme Brigitte Macron. Quand elle défendra les bonnes causes, on en reparlera, quoi. Tu vois, parce que être une femme de caractère ne veut pas dire, tu vois, c'est-à-dire il faut pas exclure aussi, tu vois, défendre des bonnes causes aussi. Faut le faire. Je suis désolée. C'est pas parce que nous on n'est pas concernés que on va pas défendre ça. C'est, moi j'aime bien les femmes vraies et les femmes de caractère et les femmes justes surtout. Tu vois, juste, ça veut pas dire ça va à ton avantage, ça veut pas dire oui pour plus briller toi et non. À part les personnes qui m'envoient des messages, c'est en appel WhatsApp, c'est que sur WhatsApp là. Oui, oui, totalement. Allez, j'aime bien moi. Vous savez, moi j'ai regardé sur les réseaux, il y en a pas beaucoup des femmes honnêtes et tout qui sont, tu vois, qui sont brutes de décoffrage, qui sont cash, il y en a pas beaucoup, hein. Moi, il y en a une que j'apprécie énormément. Elle est pas trop connue. C'est Cléa. Cléa, je kiffe Cléa. Et je sais pourquoi je la kiffe. Allô? Ouais, salam alaikum, Lola. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 33. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, j'entends ma voix en double. J'ai pas le live. T'as le haut-parleur alors? Oui. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Je te disais, j'ai 33 ans. Oui, je t'écoute. Et je suis mariée, ça fait 3 ans, tu vois, et mon mari est en prison. Ah, ça fait 3 ans que t'es mariée, ton mari, il est en prison? Ouais, il est en prison, et franchement, il a changé depuis début août. Et je sais plus comment faire, je sais plus comment réagir, tu vois. Quand tu t'es mariée avec lui, il était pardon, déjà en prison? Non. D'accord. Pourquoi il est parti en prison? Bon, vas-y, je vais pas dire ça ici, mais voilà, pour des petites bêtises, quoi. Mais De la marron? comment? De la marron? J'entends pas. De la marron? Ouais. Ok. Trafic de Mais stup, quoi. ouais, mais tu vois, il a changé de comportement. En fait, il a changé de bâtiment et il fréquente d'autres personnes.
Et je sais pas Il a quel changé genre de quoi? il a changé de bâtiment et depuis qu'il a changé de bâtiment, tu sais, en gros, il a changé de comportement vers moi. D'accord, ok. D'accord. Et moi, je vais le voir une fois par mois parce que c'est loin, tu vois. Et je sais plus quoi faire. Je rentre dedans, je rentre dedans en brouille, je dis ça va pas, je laisse pas passer, ça marche pas, je l'ignore, ça marche pas. Mais ma chérie, pourquoi vous vous embrouillez? Parce qu'il a un mauvais comportement, tu sais, il ment pour des trucs sur tout et n'importe quoi, tu vois. Mais pourquoi tu le vas voir une fois par mois? Parce que c'est grave lent où il est incarcéré. Grave loin comment? Franchement, des 3 heures de train, Ah ouais. tu vois. Ok. Mhm. Mais il a changé de ouf et je sais plus comment faire, tu vois. Je suis partie le voir, je lui ai rentré dedans, je lui ai dit ça me plaît pas, je me suis pas laissé faire, quoi. Mhm. Et même ça. Mais il a changé vis-à-vis de quoi? De tout. Genre, il m'écrivait une fois par semaine des lettres, il était tout le temps après moi, il m'appelait tout le temps. Et franchement, là, c'est comme si je parlais avec un fantôme, tu vois. Vous avez des enfants? Non. D'accord. Pourquoi tu restes avec lui? Bah, je sais pas, je me dis, je suis mariée, c'est mon deuxième mariage, j'ai envie de divorcer. Mhm. Le premier, pourquoi t'as divorcé? Franchement, il me faisait de la misère. Il me trompait, il sortait tout le temps, il était dans la religion. Au final, après, c'est une boîte, chicha, à l'école. D'accord. Et moi, je voulais pas de ça, tu vois. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui, Ces mecs-là, ouais. c'est pas toi un peu qui veux ça? Mais non, moi, je suis pas comme ça. C'est pas comment? Et je suis pas comme ça, là, les mecs comme ça, justement. C'est pour ça que je suis là, je me laisse pas faire et tout. Mais je sais plus quoi faire, en fait. Le gars, il a changé. Je lui dis ça me plaît pas. Il y a rien, en fait. Je sais pas comment retrouver mon mari d'avant, en fait. C'est pas aussi le fait que tu le vois qu'une fois par mois? Ben non, parce qu'avant, il était pas comme ça. Donc, je me dis, est-ce que le mec, il a une autre... Même avant, t'allais le voir une fois par mois? Ouais, avant, j'allais le voir une fois par mois tout le temps. Et il était pas comme ça. Donc, je me dis, est-ce que c'est ces nouvelles fréquentations qui font que? Est-ce que c'est le marron qui lui monte à la tête? Est-ce que le gars, il a une autre fille, tu vois? Ça te plaît cette vie-là? Mais pas du tout. Pas du tout. J'en suis malade. Par Allah, j'en suis malade. T'as eu des enfants de ta première union? Non. Alhamdoulilah. Pourquoi t'as pas pris un mec pieux? Franchement, je sais pas. Là, déjà, tu vois, le gars, c'est moi, je l'ai mis dans la religion. C'est moi qui lui ai appris la prière. C'est moi qui ai tout fait. Il s'est mis dans la prière, etc. Il était tout le temps bien avec moi. Mais depuis qu'il est avec ces personnes-là, il a changé, en fait. Mhm. D'accord. Avec ces personnes-là, il fait quoi? Bah, je pense des trucs pas très légaux, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire pas très légal, comment? Je sais pas, parce que tu vois, il me dit rien, en fait, il me parle pas de tout ça. D'accord. Mais en gros, tu me conseilles quoi? Parce que tu vois, quand je rentre dedans, que je le calcule pas, il y a rien qui change, en fait. Il compte rester combien de temps en prison? Il lui reste 2 ans, Inch'Allah. Il lui reste 2 ans encore? Oui. Et ça fait combien de temps qu'il est? 3 ans? Ouais. Il a fait une dinguerie quand même, ton mari, on est d'accord? Oui. Oui, voilà, ok. D'accord. Il a quel âge? Il a 30. 30. C'est-à-dire qu'il sortira à 32 balais. Ouais, exactement. Il compte faire quoi après? Mais je sais pas, il voulait venir vivre avec moi, là, il sait pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu vois Il voulait venir vivre avec toi. Pourquoi vous ne viviez pas déjà à la base ensemble? Non, il était chez sa maman. Tu travailles? Ouais, je travaille, mais du coup, je suis en arrêt et tout. Enfin, Pourquoi t'es en arrêt? parce que je suis impactée de ouf, tu vois. Tout ça pour ça? Oui. Tout ça pour le mec là dont tu parles? Bah, pour mon mari, quoi, tu vois. Mon mari. Ton mari, ma chérie, qui a pris 5 piges pour trafic de stupes?
Ouais, bah ouais. D'accord. Ton mari, qui est ton mari à la base, mais qui vivait chez sa mère, et toi, t'es indépendante, tu vis seule, et t'as ton travail et t'as une stabilité. Exactement. Pour ton mari qui a 30 ans et toi, t'as 33 ans, et pour ton mari qui va sortir dans 2 ans, donc t'auras 35 ans, et lui 32 ans. C'est ça? Oui. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Masha'Allah. Elle est pas mal celle-là, ma chérie. Ma chérie, tu vois pas que depuis tout à l'heure, en fait, je te pose des questions, même les questions que je t'ai posées, ma chérie, ça te fait pas, ça te fait pas tilt. Mais si, bien sûr que si. Mais comment tu fais? Tu veux que je fasse quoi? Que je divorce? Bah, la vérité, ouais. Sur la tête de ma mère, oui. Sur la tête de ma mère, oui. La vie de ma mère, oui. Parce que ce mec-là, excuse-moi, ma chérie. Bah voilà, elle a raccroché. Voilà. Bah ouais. Tu veux que je fasse quoi? Je divorce. On dirait qu'elle parle d'un mec, masha'Allah. Allahumma barak, le mec, miskin. Il est parti en prison parce qu'il a défendu son honneur ou sa femme, tu vois. Le mec a 30 ans, il est en prison. Raccroche si tu veux raccrocher le manche. Tabat al-qalb, MDR. La vie de ma mère? Bah ouais. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ma chérie. Je sais pas si tu as eu le temps d'écouter mon vocal. Ah non, j'écoute pas les vocaux, ma chérie. Ah, désolée. Non, je peux pas, ma chérie. D'accord. Bah, en fait, moi, je suis touchée par mon fils sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de mon combat. Ça me dit quelque chose, ma chérie, mais il y a eu tellement de choses que... vas-y, je t'écoute, ma belle. Il y a eu tellement de personnes qui m'ont appelé, mais... Oui. Déjà, je voulais te remercier, Baraka Oufik. Afrique Baraka. Qu'est-ce qu'il a, ton fils? Ça fait un moment que... Tu m'avais pas déjà appelé? Non, c'est la première fois que je t'appelle. D'accord. Oui. En fait, je ne sais pas par où commencer. En fait, j'ai un fils qui est autiste sévère non-verbal. D'accord. Là, il chef. Il a aussi un polyhandicap. Il a un handicap supérieur à 80%. Ouais. Et il est non-verbal. Il porte des protections de jour comme de nuit. Il n'a aucune autonomie, même manger tout seul, il ne peut pas faire. Et en fait, en 2021, j'ai déménagé. Et le CMP où mon fils il était suivi, ils m'ont fait un signalement en disant que mon fils il est plus suivi au CMP, c'est de la maltraitance pour défaut de soins. D'accord. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec la juge, une première audience plutôt. Et j'ai apporté tous les éléments en expliquant que non, mon fils il était dans 3 dispositifs pour les enfants autistes sans solution. Donc pour une mère qui refuse que son fils il ait des soins, c'est contradictoire. Alors de là, mener une mesure éducative. Et pour le coup, moi, je suis tombée sur un éducateur qui est venu avec des rapports mensongers. Et c'est seulement 2 ans après que j'ai réussi à changer de mesure éducative et d'éducateur. Ton fils, il s'appelle Abdelmalik? Exactement, oui. D'accord, il y a beaucoup de personnes qui t'ont reconnu dans les commentaires. Oui, exactement. C'est une histoire qui est incroyable. Donc, suite à ce signalement, en fait, en 2022, je me représente. Donc, dans les IME, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements spécialisés pour qu'ils puissent être pris en charge me disaient que mon fils, il était trop sévère, qu'il y avait des années d'attente, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans. En gros, et les sévères comme Abdelmalik, ils en veulent pas, en fait, dans les institutions, en fait. Et la plupart, ils sont à la maison où les parents, s'ils ont les moyens, ils prennent des soins libéraux pour par exemple, des 4 000, 5 000 euros par mois, en fait. Ouais. Et moi, je suis maman solo, j'ai pas les moyens de financer tout ça. Donc, du coup, je suis passée par une association qui s'appelle Le Silence des Justes. Et eux, ils m'ont dit qu'ils pourraient prendre en charge Abdelmalik. Et que par contre, les enfants qui vont chez eux, c'est des enfants placés. Et de là, je dis, écoutez, d'accord, parce que j'avais sa petite sœur et puis j'étais enceinte. J'étais enceinte de ma dernière. Et Abdelmalik, il était là avec moi à la maison. Il avait aucun soin et c'était compliqué quoi en fait.
Et c'est le sacrifice que j'étais prête à faire pour qu'il puisse évoluer, etc. Donc, je me présente à nouveau devant la juge en disant que je vais trouver des soins. Et là, elle était étonnée, comme elle le dit. Donc, elle m'a fait l'ordonnance pour qu'Abdelmalik puisse aller aux séances des justes. Et l'éducateur qui était sur mon dossier à l'époque, il me dit, écoutez, je vais vous mettre en lien avec une personne de l'ASE. Et on va dire une semaine après, ma référente ASE, elle vient. Et elle me dit, il y a l'ordonnance qui est faite. Et malheureusement, Abdelmalik, il pourra pas aller aux séances des justes. Donc, je comprends plus rien. La juge, elle a donné son feu vert. On a le document. Donc, ils reviennent vers moi, ils me disent que la juge, elle a dit si en gros, ils n'ont pas les moyens de financer 4 000 euros par mois, en gros, qu'ils lui trouvent une autre structure adaptée à ses besoins. Donc, 3 mois après, ils reviennent vers moi. Ils disent, écoutez, madame, il peut pas aller aux séances des justes, mais on lui a trouvé une association qui s'appelle la PIS. Ils ont 2 IME qui leur appartient. Donc, il irait dans une des 2 IME en question. Et le soir, il irait dormir dans un centre pour les handicap. Donc, comme droit, on m'avait mis un week-end sur 2. Donc, je vois Abdelmalik au bout de 10 jours de placement. Il avait déjà perdu 10 kilos. Il sentait mauvais. Il s'est dirigé vers la cuisine. Il a mangé comme un affamé. Et je me souviens, il avait mangé 500 grammes de riz. Voilà. Et il avait bu une bouteille de 1 litre en même pas 3 minutes. Donc, une fois qu'il a fini de manger, je vais dans la salle de bain pour aller le laver. Et pendant que je lui retire ses vêtements, je constate que il a des hématomes sur le corps, il a des dermabrésions. Donc, c'était la première fois que je voyais mon fils dans cet état-là. Donc, je l'emmène chez le médecin traitant qui me fait une attestation en disant qu'elle a constaté des hématomes de 5 cm et des dermabrésions de 10 cm. Donc, on arrive à 3 mois de placement, c'est toujours le même schéma. Sauf que là, Abdelmalik, il a perdu 10 kilos. Et par la suite, il a eu un suivi pour dénutrition. Et les éducateurs avec le temps me disent, mais madame, votre fils, il n'est pas dans un centre pour le handicap, il n'est pas un IME. Votre fils, il est placé tout seul dans un appartement. Je dis, mais comme ça, il est placé dans un appartement tout seul? Il me dit, oui, on veut pas sûr. Votre fils, il est tout seul dans l'appartement, il est séquestré. En gros, on a interdiction de le faire sortir. Je dis, pourquoi? Ils me disent, parce qu'en fait, le directeur, il dit que votre fils, il est trop agressif et que, en gros, il faut pas qu'il reste, faut pas qu'il sorte, en fait. Donc, moi, j'ai écrit à la juge, j'ai écrit à l'ASE, j'ai écrit à l'association. Ils m'ont jamais répondu. Donc, pendant 1 an, ça a été toujours le même schéma. Il a été plusieurs fois à l'hôpital, eu plusieurs attestations. Et le 22 avril 2023, on se représente à nouveau devant la juge avec un dossier béton. J'avais sollicité une avocate qui est spécialisée dans la défense des droits des enfants autistes. On ramène les certificats, on ramène les photos, les attestations. Elle prend le dossier, la juge, et elle balance le dossier. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de mes éléments des défenses. En gros, ça fait des années qu'elle travaille avec le service de l'aide sociale à l'enfance et elle pense que c'est moi le problème. Donc, on arrive à 15 minutes d'audience. Elle commence à rigoler avec l'ASE en disant qu'on va reconditionner le placement, que tout va bien, c'est moi qui invente des choses. De là, l'avocate elle prend la parole. Elle n'est pas entendue, on ne pas respecter. Mon tour de parole, il arrive. J'explique à Abdelmalik qu'il est en danger, qu'il est dans un appartement. On m'avait promis une IME, un centre, et que c'est pas le cas. Et la juge de là, elle me dit, écoutez, madame, je pense que vous avez un problème psychologique ou psychiatrique. Parce qu'on place pas un enfant dans un appartement. Votre fils, il va très bien. Vous, le problème. Donc, il faut que vous coupez les filles. Et je me rappelle, mon avocate, elle me disait, ça sert à rien, madame, arrêtez de parler. Vous voyez bien, on n'est pas respecté. Et l'avocate, elle avait dit à la juge qu'elle allait la signaler, que c'était très, très, très grave ce qui se passait à l'audience. Donc, on sort de l'audience, je suis en pleurs. Et
la juge, de là, l'avocate, elle me dit, écoutez, Madame Négaté, ce que vous subissez, c'est très, très, très grave. On compte pas vous rendre votre fils. Parce qu'en fait, c'était parti pour me retirer mon autorité parentale. Je vois plus mon fils jusqu'à ses 18 ans et plus. Donc de là, elle me dit, je vous conseille de médiatiser votre histoire. Parce qu'on ne compte pas vous rendre votre fils. Alors de là, j'ai commencé à médiatiser mon histoire avec des petits médias, Le Parisien, France 3. J'ai fait pas mal d'antennes radio. Je suis passée chez Samzira. J'ai eu pas mal d'influenceurs aussi qui m'ont soutenu, etc. avec Fianso le rappeur. Donc la juge avait 10 jours, après l'audience, elle avait 10 jours pour donner son délibéré. Hein. Mais de toute façon, c'était parti pour, comme j'ai dit précédemment, tout me retirer. Donc un jeudi, il y a le directeur de l'association qui m'appelle en me disant que Abdel Malik, il est à l'hôpital. Et à chaque fois qu'il m'appelait, c'est qu'il y avait un drame. À chaque fois qu'il était à l'hôpital, c'est qu'il s'était passé un drame. Donc il me dit, votre fils il va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien, surtout ne venez pas. Donc de là, je lui dis, est-ce que vous pouvez aller droit au but, s'il vous plaît? Il me dit, oui, vous inquiétez pas, tout va bien. En fait, c'est pour vous dire que, comme tous les matins, il y avait une éducatrice qui nettoyait son appartement. Elle a ouvert grand la fenêtre, elle est sortie de sa chambre. Il y avait un tapis mouillé au bord de fenêtre, et on pense que votre fils, il a glissé, en fait. Donc de là, je comprends plus rien. Je dis, mais comment ça, il a glissé? J'ai bégaye, en fait. Je dis, qu'est-ce que vous me dites, en fait? Il me dit, votre fils, on pense qu'il a glissé. J'ai dit, donc, on sait que mon fils, il s'est jeté par la fenêtre. Je dis, c'est pas possible, il a un polyhandicap, mais qu'est-ce que vous me racontez? Ça s'est passé à quelle heure? Et de là, il me dit, ça s'est passé à midi. Je dis, mais monsieur, il est 15 heures. Il a été transporté à quelle heure? Il me dit qu'il a été transporté à 14h30. Je dis, mais pourquoi il a été transporté 2h30 après les faits et pourquoi seulement à 15h vous m'appelez pour me dire ça et vous me dites de pas m'inquiéter, que tout va bien? Donc je me déplace à l'hôpital et subhanallah, Abdel Malik, il est arrivé tout nu à l'hôpital, les ongles noirs, ils sentaient mauvais. Il avait que sa protection. Il a quel âge, ma chérie? Quand il a été placé, il avait 11 ans. Aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a 14 ans. Il a eu 10 jours d'hospitalisation. Donc j'informe l'avocate qui dit à la juge, écoutez, les peurs de la maman se sont avérées. Finalement, Abdel Malik, il était vraiment en danger. Il était vraiment dans son appartement. Donc elle revient sur sa décision de me retirer mon autorité parentale. Les droits, etc. et tout. Mais par contre, elle reconditionne le placement d'Abdel Malik dans les mêmes conditions. Dans l'appartement où il se faisait tabasser par les éducateurs, où ils sont suivis pour dénutrition, où il s'est fait défenestrer. Donc, j'ai médiatisé, comme l'avocate elle me l'a conseillé. Ensuite, on m'a reproché d'avoir médiatisé mon histoire. Il a voulu été hospitalisé parce qu'il a avalé de la ceinture de 4 vis. N'importe quoi, c'est horrible. J'ai des éducateurs qui sont venus avec le temps m'apporter plein de témoignages, notamment un qui s'appelle Jimmy. Il a filmé l'appartement, il avait travaillé avec Abdel Malik, il a filmé son appartement. Et quand j'échange avec lui, il m'a dit, madame, tout ce que vous dites, c'est la vérité. Quand vous dites qu'il rentre à la maison, il a faim, il sent mauvais. En fait, je confirme ce que vous dites parce que en fait, dans la salle de bain, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'arrivée d'eau chaude, il n'y a pas de produits d'hygiène, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'enfant. Il est tout seul, il n'y a pas de jeu. Et ouais, il a dit dans l'appartement, quand les éducateurs y viennent, ils fument, ils boivent, et ils font leurs affaires avec leurs copines. Et vous voyez où je veux en venir. Oui. Donc, ça, il a apporté son témoignage. On est passé chez un média qui s'appelle Le Média. Et la juge m'a dit, écoutez, j'ai vu que vous avez médiatisé votre histoire. J'ai vu que c'était sur les réseaux sociaux.
Vous savez, en tant que juge, en tant que personne de l'ASE, on n'aime pas trop être mentionné. Donc, voilà, en gros, elle me menace, mais promo, on va dire. Donc, moi, j'ai pas fait attention à ce qu'elle a dit, parce que c'est pas pour autant qu'Abdelmalik qu'il allait mieux. Il a eu quand même 2 traumatismes crâniens en l'espace d'1 an. Le premier, c'était suite à la défenestration. Et le deuxième, c'était les éducateurs. Par contre, je sais pas comment il a eu ça. C'est un jour quand j'avais les droits d'hébergement le week-end. Je le vois et il avait un gros hématome au niveau de l'arrière de son crâne. Et c'est une photo que vous pouvez voir sur mon compte Touche pas à mon fils que j'ai posté. Donc avec le temps, je commence à avoir des témoignages des éducateurs. J'ai même une petite fille STT pour vous dire, elle est décédée. Non, l'association Abdel Malik, et c'est le deuxième enfant qui décède en l'espace d'1 an. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de Betaram avec les enfants, etc. et tout. Cette association, c'est pire que Betaram. Il y a une petite qui s'est fait vivre aussi là-bas. Et c'est que les enfants en situation de handicap. Ils ont des appartements vides. Abdel Malik, malheureusement, son appartement, c'est pas un cas isolé. J'ai beaucoup de témoignages qui viennent sur ce sens-là en disant que cette association, c'est une grosse mafia. Il y a des gros détournements d'argent. Les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. J'imagine que tu peux pas donner le nom de l'association. Si je peux. C'est quoi? C'est l'association Lapis. Lapis? Apostrophe. Oui. L'2A-PISE. Ils sont dans le 91. Moi, je te dis la vérité, depuis tout à l'heure, je t'écoute attentivement. Parce qu'en plus de ça, t'as une voix apaisante. Moi, ce qui me choque, c'est de laisser un enfant en situation de handicap. D'accord? En plus de ça, ma chérie, il est non-verbal. Ça veut dire que Mskin, tu sais pas ce qu'il veut. Et c'est les autistes, il faut savoir qu'ils ont besoin d'une attention, c'est-à-dire extrême. Tu vois? Exactement. Et ils sont très intelligents. Donc, en fait, comment on peut laisser un enfant en situation de handicap seul, à 14 ans, dans une pièce, sans le stimuler, quoi. Sans rien faire avec lui, sans faire d'exercice. Donc, en fait, son centre, il sert à quoi, en fait? Je vais te dire un truc, ma chérie, ne le prends pas mal, mais Le directeur, il m'a dit, c'est la garderie. Ouais, en gros, c'est pire que s'il était chez toi, parce que toi, à la limite, tu le stimulais. Tu vois, toi, t'espérais une meilleure prise en charge. Mais là, en fait, du coup, t'as rien, quoi. T'as rien, et ton enfant, en fait, petit à petit, je me pose la question s'ils le font pas exprès pour pas, tu vois, trouver un truc et dire oui, bah, je te le souhaite pas, ma chérie, hein. Je lui souhaite une longue vie, ton enfant. Là, je lui souhaite une longue vie, ma chérie, mais moi, franchement, la France, je peux la vie de ma mère, je peux j'ai pas compris. J'ai pas compris 5e puissance, c'est-à-dire mondiale, mais dans le nucléaire, pas dans quelque chose qui va nous quelque chose dans laquelle on va en profiter, c'est-à-dire 5e puissance mondiale, mais dans le nucléaire. Il y a rien de, tu vois, pour les autistes, c'est encore là, ça va, ma chérie. Mais il y en a, ma chérie, sont obligés d'aller jusqu'en Belgique, tu vois, pour que leur enfant soit pris en charge. C'est hardcore. Alors que chez nous, ils te disent c'est l'un des, tu vois, des pays les plus visités au monde. C'est, tu vois, c'est-à-dire que tous ces touristes qui viennent et qui claquent leur argent ici, le contribuable, tout ça en fait, les gens, en fait, je comprends pas en fait. Cet argent, il va où? Il va où s'ils ont pas 4 000 euros pour cet enfant par mois en fait? Tu vois? Mais tu sais, le pire, tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que par mois, en fait, pour les enfants qui sont pas porteurs d'handicap, les enfants ordinaires, ceux qui n'ont pas de handicap, on va dire, eux, ils perçoivent entre 6 et 8 000 euros par mois. Et pour un enfant tel qu'Abdel Malik, avec un handicap supérieur à 80%, plus un polyhandicap, ils perçoivent entre 40 et 45 000 euros par mois. Et vous dites que vous n'avez pas de moyens de financer 4 000 euros. Le budget de l'ASE par an, c'est 11 milliards. Pour faire quoi? Pour placer un enfant dans un appartement. On sait qu'ils placent des enfants dans des hôtels aussi. Les placements abusifs, c'est une réalité. Personne n'est à l'abri.
Oui. C'est pas que vous dites, oui, je suis bien avec mon enfant, il manque de rien, j'ai un bon salaire. Ils regardent pas tout ça. Il y a même un avocat. Ils ont pris son enfant pour que vous compreniez. Il y en a une autre aussi, je peux pas dire son nom. Voilà, c'est une personne influente. Ils ont pris son enfant aussi. Et de là, elle a commencé à parler des placements abusifs. C'est très grave. Et pour en revenir à Abdelmalik, subhanallah, en septembre de l'année dernière, il a été hospitalisé à nouveau. Comme je dis, il a eu plusieurs hospitalisations pour des faits graves. Voilà. Pour une rage de dents qui souffrait depuis plusieurs semaines, qui n'a pas été traitée. Mesquine, mais c'est normal, tu veux qu'il leur explique comment? Il est même pas suivi, l'enfant. Mesquine, comment tu veux qu'il explique qu'il a une rage de dents? Ouais. En fait, lui, il exprimait avec son comportement. Oui, son comportement, Mesquine, bah oui. Toujours agressif. Et il disait, oui, c'est un enfant sévère et toujours agressif. C'est incroyable. Et du coup, il a été hospitalisé, comme je le disais. Et c'est moi, pendant des semaines, je disais, mais mon fils, il a tout le côté facial droit qui gonfle. Excuse-moi, ma chérie. Ma chérie, on t'a dit de contacter une personne qui s'appelle Yes Loufoque, c'est ça? Comment il s'appelle? Excusez-moi. Je le connais. Ah, tu le connais? Elias Loufoque, je l'ai contacté. Ok. Et, ça faisait quoi, il y a 2 ans? Comme j'ai dit, j'ai tout J'ai enlevé mes cheveux. J'ai vu des députés aussi. Je suis allée plusieurs fois à l'Assemblée nationale, etc. et tout. Et du coup, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit, moi, pour ma part, il m'a dit, je m'occupe des anciens placés, en fait, des adultes, quoi, en gros. Et il m'a dit, c'est très bien d'avoir médiatisé. Et il m'a... Oui, bien sûr. À médiatiser. Mais t'inquiète pas, on va encore t'aider, ma chérie. On va encore, Inch'Allah, que ça monte plus haut même. Mais je pense que tu devrais aussi contacter, après, je sais pas si elle fait ça, mais tu sais, les personnes qui ont des podcasts, qui font aussi des podcasts, tu sais. Oui. Les personnes aussi connues, influentes, tu vois. Moi, je ne connais pas trop, tu sais. Tu sais que ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour que tu comprennes, moi, je suis une sœur, je suis voilée. Ouais, je sais, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que tu pouvais aussi subir aussi de la discrimination par rapport par rapport à le fait que tu sois et une sœur et aussi une sœur Renoir. Donc, c'est compliqué, Oui. hein. Exactement. Et je tiens à préciser aussi que je suis une maman solo. Et les mamans solo, et ça change beaucoup sur nous. En fait, les personnes que l'ASE vise, en fait, c'est des personnes qui ont des problèmes conjugaux. En premier lieu, c'est eux, et qui sont victimes de violences conjugales. Et après, c'est les mamans solo. Pour eux, les mamans solo, pour eux, en fait, comme moi, dans mon cas, ils disent que je peux pas m'occuper de mon fils parce qu'il a un handicap sévère et que j'ai 2 autres enfants en bas âge. Ils expliquent ça comme ça, en fait. Ouais, donc en gros... fusionnelle pour lui, et du coup, je suis toxique pour lui, en fait. Ouais, en gros, ouais. C'est grave. C'est hardcore quand même. Putain, c'est hardcore. Mais en tout cas, ma chérie, nous, on veut bien que tu nous donnes ton contact pour toutes les personnes qui sont sur mon live. Si elles ont des connaissances, des journalistes, ouais, il est toujours au centre. Oui, bah oui, c'est ce qu'elle a dit. Alors, non. Non? Alors, le 31 octobre, j'ai récupéré mon fils après 3 ans de combat. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oh putain, tu m'as rassurée, ma chérie. Wallah, parce que, moi, je pensais qu'il était encore là-bas. Parce que comment Ah, c'est pas fini. Il est traumatisé, Orti. Bah oui, ma chérie. Bah oui, mon petit cœur, là, Bah oui, ma chérie. Il est traumatisé. Il a peur de sortir dehors. Il a peur des voitures. Il a régressé comme pas possible. Il veut rester que à la maison parce qu'il y a que à la maison, il est en sécurité. L'ASE, ils m'ont fait du chantage en disant que la condition pour qu'on vous rende votre fils, en fait, il faut qu'il reste dans l'association la journée. Malgré que j'ai toutes les preuves. Franchement, c'est incroyable. Mais là, aujourd'hui, quel est le statut de... Est-ce que tu as la garde ou Oui, d'accord, ok. Et là, en fait, donc tu l'emmènes plus à l'association, c'est ça? En fait, là, vu que ça rage dedans, en fait, je t'avais dit, au mois de septembre, il avait été hospitalisé l'année dernière, en septembre de l'année dernière.
Et pendant tout ce temps-là, en fait, l'association et l'ASE, ils n'ont pas soigné sa rage de dents, en fait. Et aujourd'hui, je l'ai emmené dans un centre spécialisé dentaire parce que les enfants autistes, c'est pas tout le monde qui peut les prendre en charge. Et on a eu un premier rendez-vous de consultation et elle m'a fait son devis et j'en ai pour 1 000 euros. 1 000 euros. D'accord. J'imagine que tu les as pas. Orti, je les ai pas, mais je vais me mettre en rouge. J'ai pas le choix. Parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'il souffre. D'accord. Quand il avait été hospitalisé, il faisait 42 kilos pour 1m70. D'accord. Et pour eux, Malik, il va très bien. Et c'est incroyable. Ma chérie, j'ai une copine à moi qui est, elle est directrice de casting. D'accord. Et elle m'a donné, en fait, elle vient de m'envoyer tout de suite le contact d'un journaliste. Ok. Je vais te l'envoyer. Et tu dis bien, tu le contactes de la part de Yasmina. D'accord. D'accord, je vais te l'envoyer tout de suite. Et pour les 1 000 euros, ma chérie, est-ce que tu aurais un PayPal? Si nous, on peut t'aider, ma chérie. Oui. Tout le monde ton PayPal, ma chérie. J'ai un PayPal, touche pas à mon fils. D'accord. Et il aurait confiance. Amine, habibti, t'inquiète pas, mon petit cœur. T'inquiète pas. Les filles, vous savez, on peut le faire. 1 000 euros, vous savez très bien que ça, c'est faisable, on peut le faire. Je vais te l'envoyer tout de suite, ça déjà, ma chérie. Pleure pas, mon petit cœur, pleure pas, la habiba diali. Je sais que c'est dur. T'inquiète pas, moi, ma mère, elle a eu des enfants, c'est-à-dire seule, et je sais ce que c'est. Et toi, ma chérie, avoir un enfant, c'est-à-dire porteur de handicap, c'est quoi ton PayPal, ma chérie? Touche pas à mon fils. Touche pas à mon fils, tout attaché. Oui. Les filles, vous savez très bien qu'on peut le faire. Amine, habibti, attends 2 minutes, je t'envoie le contact. Tu le contactes, d'accord, et tu dis bien, attends, je vais t'écrire ça tout de suite, ma chérie. Yasmina, mon cœur, je t'aime, ma chérie. Alors, de la peur de Yasmina. C'est touche pas à mon fils. Voilà, les filles. Tout attaché. Les filles, fils Sabilillah, Ramadan approche, la Washar, on est en plein dedans. Voilà, fils Sabilillah, si on peut aider pour toutes celles qui veulent faire des sadaqas, à lui. Moi aussi, là, je vais envoyer un truc, là. À chaque fois, en plus, à chaque fois, je me dis, fils Sabilillah. Fils Sabilillah, ma chérie, t'inquiète pas, la habiba diali. T'inquiète pas, mon petit cœur. Tu sais, c'est une dure épreuve, mais faut pas. Depuis plus d'1 an, il souffre. Il souffre d'une infection dentaire. Il n'a que du Doliprane. Les médecins, ils disent que les antibiotiques, ils font plus d'effet. Parce qu'il y en a trop eu. Même ça, j'ai même pas été informée. Parce que ces gens-là, ils cachent beaucoup de choses. Ces gens-là, ils disent qu'ils sont là pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais vraiment, c'est faux. Vraiment, parce que c'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant que tu le passes dans un appartement. Même un animal, tu le maltraites, tu l'emprisonnes, ils font tout ça aux enfants, ils les détruisent. Et nous, les parents, ils nous font passer pour des défaillants, pour des fous. C'est eux les grands malades. C'est eux qui devraient être en psychiatrie. Et tu vois, mon combat, là, mon histoire, c'est pas un cas isolé. Il y en a des milliers. Il y en a des millions là. J'imagine que son allocation handicapée, là, il perçoit pas. Non, je l'ai récupéré. Depuis que je l'ai récupéré, je perçois rien du tout. Et je dois lui payer les protections et c'est très cher le paquet. Et j'ai sa sœur aussi, sa petite sœur, mon deuxième enfant, elle aussi, elle a un autisme léger. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Après, il y a des gens qui me donnent des colis alimentaires. Ça m'aide beaucoup. Alhamdulillah.
Bon, en tout cas, ma chérie, c'est CETA, ouais, si c'est CETA, je viens de voir. C'est CETA. Oui. Si c'est bon, normalement, ma chérie, bon, écoute, fils Bililla, ma chérie, tu vas avoir un petit truc. Et ma chérie, tu vas emmener ton fils soigner sa dent. Ok? Oui. Tu vas l'emmener, ma chérie. Inch'Allah, ykoul khair. N'hésitez pas à l'ajouter, les fils, et touche pas à mon fils. Pour celles qui veulent faire un don. Est-ce que tu reçois, ma chérie? Parce que les gens te posent la question, est-ce que tu reçois? J'ai mis l'eau-parleur, je vais regarder la montre. Et je vous dis. C'est dur, putain. C'est dur, hein. Subhanallah, j'ai reçu 2225 euros. Alhamdoulilah, ma chérie. Bah, tu sais ce que tu vas faire maintenant. D'accord? Ma chérie, tu m'écoutes? Tu vas aller soigner ton fils. D'accord? Le reste, ma chérie, tu vas lui offrir des cadeaux. Je sais pas s'il aime quelque chose, s'il aime faire quelque chose. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Pleure pas, mon petit cœur. Pleure pas, alhamdoulilah, ma chérie. Parce que tu sais, toi, ça se voit que tu fais du bien, donc Rabbi, il te le rend en bien. D'accord? Pleure pas, mon petit douce, à me faire pleurer, putain. C'est dur, hein? C'est dur. Pleure pas, ma chérie, pleure pas, alhamdoulilah. Tu vois, regarde, tu fais du bien, ma chérie, regarde Dieu comment il te l'a rendu. Les filles, like, comme franchement. Vraiment, je sais que j'ai une belle communauté, en tout cas. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie. Pour toutes celles qui ont donné, pour toutes celles qui n'ont pas pu donner et qui ont fait des doigts, barakallahu fikoum, vraiment. Pleure pas, ma chérie. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez